Algorithmes, connectivité, base de données, des concepts technologiques au centre de la transformation numérique de l'Algérie. Les méthodes et techniques traditionnelles sont progressivement remplacées par le digital, plus efficace, plus précis et surtout plus connecté. Réduire les distances, rapprocher l'administration du citoyen, offrir un service public de qualité. L'écosystème entrepreneurial, les startups à travers leurs différentes innovations accompagnent la transition digitale du pays en proposant des intégrations d'infrastructures IT comme le cloud, un écosystème développé ces 3 dernières années pour permettre l'émergence d'une économie numérique. C'était un barbarisme économique, قال ستارت اب. صبحت حقيقة. كنا احنا الاخرين en Afrique, c'est les derniers en Afrique. اليوم اصبحنا ما بين الدول اللي يحسب لها حساب في هذا الميدان هذا. ولا ستارت اب هادو كل واحد على حساب الشطارة نتاعو يبدا ضعيف وممكن بعد اشهر ولا سنة ولا يصبح une multinationale. Des services en ligne en passant par l'adaptation au format smartphone, il s'agit de permettre aux citoyens d'avoir accès à de multiples documents d'état civil à travers quelques clics. Pour s'assurer de l'authenticité du document, c'est le recours à la certification électronique. La GCE, l'autorité gouvernementale de la certification électronique, est la seule à pouvoir certifier ce genre de document. Le passage du papier à un document virtuel accessible en quelques clics, un pas de plus vers une administration plus connectée. Selon Bachir Tajeddine, président du GAN, il faudrait continuer sur cette lancée. Le numérique est transversal. Il nécessite l'implication de plusieurs secteurs gouvernementaux, tels que le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, la Banque d'Algérie, le ministère du Travail, les douanes. Il faut aller aujourd'hui vers l'État plateforme, un genre de portail auquel le citoyen se connecte, s'identifie et est authentifié, où il pourra consulter ses documents officiels en ligne et les partager avec les administrations qui les demandent. Et enfin, réaliser ses démarches administratives en ligne sans se déplacer et sans fournir aucun papier. Le secteur de la justice en pleine transformation numérique, il est question de progressivement développer les services numériques proposés par le ministère de la Justice. Yahya Touati, directeur d'études au niveau du ministère de la Justice. Vous savez que depuis la réforme de la justice a constamment mis ses efforts pour qu'il y ait cette numérisation. Donc, dans le cadre de cette numérisation, le justiciable peut retirer ses documents judiciaires, notamment l'extrait de casier judiciaire ou bien la nationalité par le biais numérique. Par ailleurs, les justiciables peuvent connaître le déroulement des affaires enrôlées auprès des juridictions. Et dans n'importe quelle juridiction, même s'il a enrôlé son affaire ici à Alger, il peut la consulter à Taman Rasset, à Adrar. Nous essayons de faciliter un petit peu l'usager du service public de la justice. Faire face aux dangers d'Internet, les attaques cybernétiques, piratage ou vol de données, un pôle de cybercriminalité est créé pour surveiller de très près les infractions et crimes, fausses rumeurs, dans l'espace digital de l'Algérie. إن قراءتنا للسياق الدولي الذي تتفاعل معه دبلوماسيتنا لن يكتمل دون التعرض للتهديدات التي تثقل الكاهل الجزائري بشكل مباشر وتهدف إلى إضعافها من الداخل مستعملة في ذلك ما يعرف بحرب الجيل الرابع التي تتم ممارستها ضد بلادنا في إطار مخطط أوسع يستهدف إفريقيا والشرق الأوسط. أنتم مدعوون أكثر من أي وقت مضى للتحلي بنفس روح الالتزام والتضحية التي ميزت أسلافكم للحفاظ على المصالح العليا للجزائر. Renforcer notre cybersécurité est devenu plus que primordial en vue des menaces et des tentatives de manipulation, mais également pour garantir la sécurité de l'utilisateur. Des lois pour encadrer certaines activités comme les nouveaux métiers d'Internet, en l'occurrence les influenceurs ou créateurs de contenu. Ardoual Benzaroug, expert judiciaire spécialisé en informatique. Ces 3 dernières années, avec Internet, il y a eu le développement des cyberespaces qui sont de nouveaux territoires dynamiques. Parmi les développements évidents, c'est le cloud qui permet aux utilisateurs d'accéder aux mêmes fichiers et aux mêmes applications à partir de presque n'importe quel appareil via des serveurs déportés. Il restera à ajourner la réglementation pour protéger les atteintes à l'intégrité des personnes, criminalité identitaire, jurisprudence concernant les influenceurs qui peuvent désormais profiter d'un statut légal à part entière en Algérie et prétendent à un registre de commerce. De nouveaux textes de loi sont élaborés pour ton statut de l'auto-entrepreneur, un statut attendu par les innovateurs et porteurs de projets pour le développement d'une économie numérique sans entrave bureaucratique. اليوم الشاب نتاعنا ولا يسعى نحو الاختراع. الشاب نتاعنا ما ولاش طالب عمل اغلبهم
يقول لك انا نخلق العمل نتاعي ونخدم معايا ناس اخرين. شاب كيما هذا نستقبلوا ليل نهار. كنعلم الشباب تاعنا لونتربرونيا. On n'en fait pas des assistés, on en fait des entrepreneurs. إذا نجحنا في هذه خلاص الجزائر منعت نهائيا. Développer des solutions pour éradiquer des problématiques au cœur de notre société ou encore simplifier la vie des citoyens avec des méthodes numériques, un service public de qualité, ce à travers le recours aux nouvelles technologies, diminuer la distance, en bref, combattre la bureaucratie dans un pays grand comme l'Algérie. لازم نقضي على البيروقراطية، هي المرض وهي اللي جابت الرشوة وهي اللي جابت الأمراض الاجتماعية اللي موجودة في بلادنا. تصور في شهر ما يقارب 300 مؤسسة كانت مجمدة استثمروا فيها وخرجت العملة الصعبة من البلاد وجاو الآلات والتبنات والمصنع جاهز موقفينه على بالورقة ما عطاهالوش المسؤول الفلاني ولا المسؤول الفلاني. في ظرف شهر مئات المؤسسات انطلقت، خلقت لنا ما يقارب 39 ألف منصب شغل، 39 ألف عائلة لقات مدخول. هذا هو التوجه تاعنا، الاقتصاد هو الأساس. Le commerce s'est également transformé ces 3 dernières années, livraison à domicile, commande en ligne, la culture de l'achat et de la vente en ligne assimilée à très grande vitesse en Algérie, et ce pour toute gamme et type de produits. De secteurs touchés de plein fouet par la pandémie Covid-19, le commerce d'un côté, l'éducation de l'autre. Avec le confinement, l'apprentissage à distance est devenu une réalité, développée de jour en jour pour permettre à l'étudiant, même confiné, de se préparer aux examens. Farida Bouachi, enseignante en informatique à l'USTHB. L'enseignement en ligne ou à distance s'est imposé comme méthode nécessaire dans le but de ralentir la propagation de la pandémie du Covid-19, ainsi que de limiter son impact négatif concernant l'enseignement universitaire. Il fallait donc d'une part prendre en compte les facteurs technologiques et pédagogiques déjà disponibles, ainsi que la capacité et la préparation du personnel enseignant. Garantir que l'enseignement non seulement se poursuive, mais reste réellement significatif et efficace. L'éducation qui utilise de nouveaux supports numériques, la 3D, la réalité augmentée ou virtuelle, utile dans certaines matières pour aider l'élève à mieux assimiler à travers le support visuel, comme la rentrée scolaire cette année qui s'est faite à l'aide de tablettes numériques. Brahim Dehili, fondateur de BNF Company, spécialisé dans les salles de classe intelligentes. Le support traditionnel pour l'étude de l'histoire, généralement, c'est le livre. Déjà, le livre, il offre une expérience extrêmement extraordinaire qui permet déjà d'accéder à des images, à des portraits de moudjahidines, des portraits d'hommes qui ont façonné la révolution algérienne. Mais aussi, avec le digital, ça permet d'offrir de nouveaux supports d'enseignement tels que le son, l'image, la vidéo, l'expérience immersive qui permet directement de rentrer, par exemple, de voir une simulation d'une bataille, de voir des documentaires, des témoignages vivants. Le secteur de la santé se digitalise aussi. La e-santé, soit la numérisation de tout service qui touche de près ou de loin à la médecine ou à la gestion de celle-ci pour une meilleure prise en charge du patient. Abdessabour Benzegen de l'équipe Sehatek. C'est la santé digitale, les services de prise de rendez-vous en ligne. تروح عند الطبيب تدي rendez-vous ولا تعيط له في التليفون يكتبك et ainsi de suite. Alors que dans le cas ça existe une application, tout est en ligne. En tant que patient, vous pouvez accéder au service de rendez-vous en ligne. On a la téléconsultation kif. Donc c'est un processus linéaire. Au lieu de faire une consultation physiquement, c'est pas juste un papier digital. Le médecin pourra voir et diagnostiquer et donner un traitement pour un patient et faire le traitement de terreau juste derrière l'écran qui les sépare. Une transition numérique qui nécessite une connexion internet haut débit. Le recours à la fibre optique renforce l'élément de la connectivité pour encore plus de rapidité. Rafiq Ali Torki, responsable commercial chez Catel Fibre Optique, spécialisé dans la production de câbles à fibre optique. Tout ce qui est câble à fibre optique, c'est du haut débit. L'information, elle passe à travers la lumière. Actuellement, l'entreprise peut aller jusqu'à 20 000 km de câbles par an. Et là, nous sommes en voie d'extension pour l'usine de faire pour qu'on puisse produire les câbles en FTTH, ce qu'on appelle le Fiber to the Home. Actuellement, nous sommes en train de fabriquer ces câbles-là. Nous les vendons dans pas mal de secteurs, pétroliers, télécoms et même en privé pour les domestiques, les maisons et tout. Les algorithmes au cœur des innovations technologiques, l'intelligence artificielle, le machine learning, des concepts tirés tout droit de la science-fiction qui sont désormais enseignés dans le pôle universitaire de Sidi Abdallah. Moussa Daoud, cofondateur de la start-up Technologie. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui est indispensable de nos jours. Ça prend de plus en plus de place, surtout face aux algorithmes classiques. On compte parmi les plusieurs méthodes le machine learning qui consiste à donner les moyens nécessaires à la machine de pouvoir analyser l'environnement dans lequel
عليه. De l'intelligence artificielle pour passer à l'industrie du futur, la 4e révolution industrielle, de nombreuses industries entament leur transformation numérique, une transformation synonyme de croissance de chiffre d'affaires. Selim Boudbouda, marketing et business manager au sein de Smartest. Il faut se mettre à l'évidence que le digital et l'industrie 4.0 font partie de notre quotidien et que c'est une réalité auquel de nombreux industriels algériens doivent s'adapter. C'est la nouvelle génération d'usines connectées et intelligentes dans laquelle les collaborateurs, les machines et les produits interagissent grâce à de simples outils innovants qui permettent l'amélioration de la production et de répondre à des problématiques et de nouveaux besoins. Les entreprises les plus matures dans leur transformation numérique enregistrent une croissance de leur chiffre d'affaires qui est 6 fois plus importante que les autres. للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022. Les Jeux méditerranéens, un événement historique durant lequel plusieurs infrastructures et moyens technologiques ont été mis en place, terminaux de paiement électronique assurés par la SATIM et une connectivité rapide durant tout l'événement. Des méthodes numériques de collecte de données et de statistiques comme l'utilisation des tablettes tactiles lors du 6e recensement général de la population et l'habitat, une méthode différente de la collecte d'informations traditionnelle. Laliam Sekoura, ingénieur en informatique. Quand on faisait de la collecte sur format papier, donc c'était de l'archivage, c'était beaucoup plus de l'archivage, peut-être pour faire des statistiques, voilà, avoir des chiffres. Mais maintenant, on peut dire que grâce au support numérique, donc on a à disposition l'information, elle est accessible, on peut l'étudier, on peut exploiter la donnée, l'information, selon bien sûr l'objectif de la collecte de données, d'informations. On pourrait penser aussi au big data, donc avoir un grand volume d'informations, mais le plus important c'est de pouvoir l'étudier, l'exploiter. La 31e session ordinaire du sommet arabe d'Alger, pour la première fois de l'histoire, a eu lieu sans papier. Des applications connectées et utilitaires qui ont permis de suivre à la lettre le déroulement de l'événement. Hicham Hedibel, directeur des technologies du numérique au ministère de la numérisation et des statistiques. Sur initiative de notre pays, un sommet zéro papier, paperless Summit. Pour la première fois, des technologies du numérique sont exploitées dans le déroulement de cet important événement. Plusieurs plateformes ont été déployées, notamment un portail informationnel retraçant toutes les activités liées à ce sommet, une plateforme d'inscription de délégation et aussi le déploiement d'une plateforme considérée comme la plus importante permettant la gestion et l'échange des documents entre les participants. Pensez au futur en préservant tout document, fichier ou multimédia historique. L'archivage numérique permet de transformer un document d'un format obsolète, donc plus de risque de le perdre, à un format plus connecté, plus accessible. Farid Farah, expert en TIC. Imaginez que vous avez une quantité de livres ou d'informations imprimées sur du papier. Si vous perdez les cartons du papier, vous n'avez plus accès à ces informations. Par contre, si ces informations étaient stockées dans des supports numériques, la personne ne pourra jamais les perdre. Un dernier avantage, c'est le respect de la nature. En optant pour l'archivage numérique, c'est de faire un pas dans la direction de la durabilité. Des outils, méthodes de plus en plus connectés qui se retrouvent au cœur de la société algérienne. Des concepts futuristes commencent à faire leur apparition, l'Internet des objets ou encore le recours à des énergies plus propres, plus économiques. La transition digitale se poursuit d'un rythme endiablé, touchant ainsi à une multitude de secteurs, de la e-administration au e-commerce, bref, tous les éléments qui constituent une e-gouvernance. Il est à rappeler que l'Algérie a gagné 8 places lors du dernier classement du développement du e-gouvernement et l'indice de participation électronique. Une Algérie nouvelle plus numérisée, plus connectée, avec une économie numérique en pleine émergence pour renforcer l'économie nationale à l'aide des nouvelles technologies de l'information et de la communication.